1,462 milliard d'euros, c'est le bénéfice net réalisé par Michelin en 2011. L'entreprise peut se féliciter de ces chiffres qui représentent une hausse de 39% par rapport à 2010. La structure financière du groupe est solide. Malgré la crise, le marché mondial des pneumatiques est resté globalement porteur l'an dernier. Les ventes nettes ont progressé de près de 16%, une augmentation qui s'explique par la fermeté de la politique des prix. Le groupe a en effet poursuivi sa stratégie de hausse des prix face à l'augmentation du coût des matières premières. Nous n'avons pas pu obtenir d'interview de la part de la direction, mais du côté des syndicats, on regrette que les salariés ne bénéficient davantage de ces bons résultats. Michelin a dû crier hurrah, ou forcément aujourd'hui, avec un tel résultat, plus 39% par rapport à l'année dernière. Et effectivement, pour les salariés, on peut voir encore que ce qui est annoncé, je crois que c'est de l'ordre de 2,7 pour les agents, 2,9 pour les collaborateurs et 3,9 pour les cadres, ce qui est complètement insuffisant par rapport à la baisse du pouvoir d'achat que nous subissons déjà depuis plusieurs années. Il y a des salariés quand même qui gagnent 1300, 1400 euros dans l'entreprise avec 30 ans d'ancienneté. Ça devient insupportable d'avoir des salaires aussi bas dans l'entreprise. Je me souviens que Michelin disait, je crois que c'est François Michelin qui disait il y a quelques années, salariés prospères, usine prospère. L'usine est très prospère, mais les salariés ne sont plus prospères du tout. Une journée d'action nationale sera lancée le 29 février prochain pour demander l'ouverture de négociations salariales et les syndicats comptent inscrire leur mobilisation dans la durée.